Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis M. Guy Ambanguito de Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un thème sur les baptêmes. Nous savons que c'est la volonté de Dieu que nous puissions comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Aujourd'hui, c'est une journée très exceptionnelle. Mon grand, que Dieu te bénisse abondamment. Et bienvenue dans la voie lactée qui est établie pour le peuple de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Que Dieu bénisse la famille Pereira ainsi que la famille Otero. Je vous en prie, que Dieu bénisse vos cœurs. Luc chapitre 3. Le livre de Luc chapitre 3. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque et la ville de Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithyrée et du territoire des Trachonites, souverain sacrificateur Anne Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans tous les pays environs du Jourdain, prêchant les baptêmes. Qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est plonger dans, mettre dans. Mais dans la parole de Dieu, le baptême est la reconnaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus-Christ est le sujet de la parole de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Le baptême, c'est reconnaître que Dieu est le créateur des cieux, de la mer, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Ici, Jean-Baptiste avait commencé de baptiser. Au verset 10, la foule l'interrogeait disant, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains qui prenaient l'impôt pour être baptisés. Ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez pas ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de vos soldes. » Comme le peuple était dans l'attente, tous se demandaient en eux-mêmes si Jean était le Christ. Il leur dit à tous, « Moi je suis Baptiste, je suis Jean-Baptiste, je baptise d'eau, mais il vient, c'est lui qui est puissant, que moi je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. » Là, il s'agit de la démarcation. C'est lui qui viendra après moi. Il sera le plus grand. Il est la montagne des montagnes. Il est le Fils de Dieu Tout-Puissant. Il s'appelle Jésus-Christ, qui est le sujet de la parole de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Quand le supérieur est là, l'inférieur disparaît. Jean, il baptisait d'eau, mais il leur a dit, c'est lui qui viendra après moi, il sera plus grand que moi. Il s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, comment il va baptiser? Lui-même, il a dit, et de ses souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Romains 10, 9, 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est ce que tu as fait ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment, mon grand. Bienvenue dans cette voie digne pour les enfants de Dieu. Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous enseignons cette parole avec joie et simplicité de cœur. Il est bénissant de voir un enfant qui est déjà ordonné, qui apprend la voix du Seigneur, qui apprend la parole de Dieu pour aller de l'avant. Jean-Baptiste a déclaré, c'est lui qui viendra après moi. Il sera supérieur à moi. Et quand le supérieur est là, l'inférieur disparaît. C'est un moment digne, c'est une cause noble d'écouter la parole de Dieu et que cet enfant qui était baptisé aujourd'hui, et nous sommes tous derrière lui, pour lui souhaiter l'avenir qui sera propre, un avenir brillant, que personne ne te trompe. Tu as choisi la bonne voie et tu as choisi aussi la bonne part qui ne sera jamais ôtée de ta vie. Que Dieu bénisse tes parents ainsi que toute la famille Otero ainsi que la famille Pereira. Nous partons à l'acte, les livres des Actes chapitre 2. Ça c'est Pierre qui déclara, « Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli
et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, qu'il savait lui-même naître les Christ de sa postérité selon la chair, pour les faire asseoir sur son trône. C'est la résurrection du Christ qui est très très important. Nous ne parlons pas de Jésus-Christ mort, nous parlons de Jésus-Christ ressuscité. La vie, nous parlons de Jésus-Christ ressuscité. La grâce, nous parlons de Jésus-Christ ressuscité. La puissance, nous parlons de Jésus-Christ ressuscité. La réussite, nous parlons de Jésus-Christ ressuscité. La guérison, nous parlons de Jésus-Christ ressuscité. L'expansion de la parole avec joie et simplicité de cœur. Nous savons que Dieu est bon. Et tout ce que nous accomplissons, nous savons qu'il n'y aura jamais l'échec. Cet enfant s'est engagé dans la bonne voie. Il a reconnu Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Quel est le parent qui ne pourra jamais être content de cet engagement? Tout le monde est content. Voilà pourquoi nous t'applaudissons. Et nous disons à tout le monde, vous qui êtes à la maison, que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez-le que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Fils de Dieu. Il est venu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À vous qui êtes ici présents, que Dieu bénisse vos cœurs. Je vais vous lire encore la dernière section pour comprendre là où il se trouve. Que Dieu te bénisse abondamment, mon grand. Écoute ce que je vais lire maintenant. Après avoir attendu les discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse a été donnée pour vous ainsi que vos enfants. » Tu peux venir, mon grand. La promesse a été pour vous ainsi que vos enfants. À vous, mes amis, je vous présente Jolan, de la famille Otero ainsi que de la famille Pereira. Il a confessé le nom de Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. C'est la victoire. Voilà encore une personne qui s'ajoute dans la famille de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les baptêmes, plongez dans. Les baptêmes, mettre dans. Mais pour nous, les baptêmes, c'est confesser le nom de Jésus-Christ. La nouvelle naissance pour mon grand Jolan, que je vous présente. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Et je vous ai présenté Jolan, dans la famille Otero et la famille Pereira. À vous qui étiez là présents, que Dieu vous bénisse abondamment. Et bienvenue sur cette terre que nous allons réussir. Merci. Merci.